C'est bien, ma fille. Nous allons partir maintenant. Maman. Oui, Maman, il ne faut surtout pas que tu t'inquiètes. mais je le suis, ma fille. Car je ne sais pas comment t'aider. Et cela m'inquiète autant. Maman, il faut que tu saches que tu m'as toujours aidée. Tu me soutiens et toutes tes bénédictions m'accompagnent, donc c'est ce qui m'aide le plus, maman. Sais-tu comment? Je trouve le courage de faire face à tous ces problèmes qui me tombent dessus. Chaque fois que je suis confrontée à des difficultés, il faut que tu saches que je pense que tu es à mes côtés. Je reçois tous tes soutiens. Tes bénédictions m'accompagnent toujours. Rien ne peut aller de travers. Mon soutien et mes bénédictions t'accompagneront toujours. Crois-moi. Le courage dont tu as fait preuve aujourd'hui, en osant dire tout cela devant tous ces gens qui étaient présents, je suis vraiment très fier de toi. Et je voudrais que tu restes forte, toujours forte. Tu sais bien que Mayra et Sherlyn ne te laisseront pas vivre en paix. Il faut faire face aux difficultés et les exposer. Il faut que tu sois forte. Alors il ne faut pas perdre courage. Madame, j'ai oublié de vous dire quelque chose d'important. La réception a commencé et je n'ai pas pu vous dire... Viens attendre Sarla. Le taxi est là. Je pars, ma fille. Le taxi est là, donc on s'en va. Je t'appelle dès qu'on rentre. D'accord. Samir, Oui? si quelqu'un de la famille te pose la question de savoir où est-ce que j'étais, ce qui s'est passé aujourd'hui, s'il te plaît, ne dis rien à personne. Je sais pertinemment qu'ils viendront te voir pour te le demander. D'accord, Prita. Je ne dirai qu'une seule chose. Je le promets. C'est bon. On s'en va. D'accord, maman. Au revoir. Je vais vous accompagner à l'extérieur. Oui, mon fils. Merci. Allez, au revoir. Au revoir. Au revoir. Dieu te bénisse. Écoute, rejoins-moi dans la Je suis chambre juste de derrière Samir. toi. Retourne-toi. Comment est-ce que t'es arrivé si vite? Pourquoi je suis ici? Sinon où? Samir est le seul célibataire qui soit encore là. Et toutes les autres personnes sont mariées. Si nous devons nous parler l'un à l'autre, nous nous retrouverons ici. Ou bien nous nous retrouverons sur la terrasse pour le faire. Vraiment? Regarde notre état. Nos chambres nous ont été arrachées. Heureusement, nous avons toujours la chambre de Samir. Elle est sûre. Écoute, nous devons absolument lui communiquer nos expériences sur le mariage et ainsi lui sauver la vie, d'accord? Oui, nous devons le prêcher à ce sujet. Je vais lui montrer, pas toi, moi. Excuse-moi, moi aussi. Pourquoi t'es si agressif? Détends-toi. Il faut que je te dise que je n'arrive pas à comprendre plus tard. J'ignore ce qu'elle prépare. Elle a pris ma chambre, Ishab. Et je ne sais pas comment l'en empêcher. Mais dis-moi, quelle sorte de question est-ce, Karana? Bon, écoute, tu es en train de demander quelque chose dont personne ne connaît la réponse. Écoute-moi, il faut que tu saches que c'est une chose simple. Eh bien, l'interférence d'une femme dans la vie d'un homme, ses opinions, sa maison, son travail, sache que c'est quelque chose qui a été écrit par Dieu. D'accord? Et en plus de ça, il faut savoir que même Dieu est incomplet sans cette interférence. Et toi et moi, nous ne pouvons rien y changer car nous sommes des êtres humains. Laisse-moi t'expliquer que nous aspirons à la paix, tandis qu'elles feront tout ce qui est en leur pouvoir pour obtenir ce qu'elles veulent. Et c'est sûr qu'elles y parviendront, Karana. En résumé, il faut que tu te rendes à l'évidence que les femmes auront un droit sur leur mari, et aussi sur les biens de ces derniers, mon frère. Alors, respire et détends-toi. Je n'ai rien compris à ce que tu as dit. Dis-moi juste comment je devrais faire pour arrêter Prita. Je ne sais vraiment pas quoi faire. Dis-moi une chose, qu'est-ce qu'elle t'a dit exactement? Eh bien, est-ce que je veux dire par cela, où est-ce qu'elle est allée, Karen? Dis-moi. Je ne sais pas. Tu crois vraiment qu'elle va me le dire? Elle m'a juste dit qu'elle était sortie. En effet, mais moi je le savais. Alors qu'y a-t-il de nouveau? Tu ne peux pas me dire qu'elle ne t'a rien dit, et donc pourquoi fallait-il que tu dises tout cela? Écoute, elle m'a rien dit. Il y a quelque chose qu'elle cache. Je pense qu'elle est inaccessible pour moi. Elle est une personne mystérieuse. Et même si j'oublie que Prita, c'est bon, oublions Prita. Tu sais, elle affirme qu'elle est sortie. Ouais. Comment Mayra a une robe semblable à celle de Prita? Et Mayra a dit qu'elle portait la robe qui appartenait à Prita. Oui. Mais cette dernière portait une robe semblable à celle de Prita. Donc cela signifie que Mayra savait bien que Prita allait quitter la maison. Mayra? Ah, désolé, je crois que je me suis trompé. C'est bien ta chambre, Samir. Donc Tu es une vraie reine du drame. Mais oui, c'est vrai, c'est bien ma chambre. Quoi, vos femmes vous ont mis à la porte? Tu ne pourras pas poser cette question quand tu seras marié, compris? tu le sais, n'est-ce pas? Mais de quoi est-ce que tu parles? Tu sais où Prita est allée. Oui, Karen a bien raison. Je suis certain que tu sais exactement où Prita est allée car tu parles à Shrishti jour et nuit. Quoi, jour et nuit? C'est une expression. Ce n'est qu'une expression. Je veux dire qu'on te trouve souvent en train de parler avec elle. Mais non, Tu lui parles très souvent, par ailleurs, et son sœur. Et je suis sûr qu'elles discutent des endroits où elles vont et de ce qu'elles font. Si elles sont au courant, tu l'es aussi. Où était-elle? Eh bien, si les sœurs commencent à discuter de tout, alors il faut que tu saches que dorénavant, nous les trois frères, nous discuterons aussi de tout. C'est ce que nous devons faire. Nous sommes frères.
Dis-nous, où est allée Prita? Où était-elle? Hein? Où est-elle allée? Tu sais bien où elle est partie. Non, non, Rishabh, je te jure que je ne le sais pas. Écoute, je le sais pas, Karan. Pourquoi tu me regardes comme ça? Crois-moi, je sais pas. Regarde-moi dans les yeux et dis-moi. Je sais pas, Rishabh. Il faut me croire, Karan, je l'ignore, je ne sais pas. J'ai essayé d'éloigner Prita de la maison Loutra, mais malheureusement tous mes plans ont échoué. Pourquoi? En plus de cela, Maïra a fait kidnapper Prita pour la marier à Prithvi. J'étais en colère au début, mais ensuite j'ai cru que c'était bon. Je pensais qu'ils se marieraient alors. Je pourrais ainsi séparer Prithvi et Prita plus tard. Parce que Prithvi m'appartient uniquement. Si Prita était sortie de ma vie, bien alors, tout se serait bien passé. Maïra serait, elle, devenue la belle-fille de la famille et tout aurait été réglé. Je me demandais si tu n'avais pas un rôle à jouer dans tout ce qui s'est passé, oui. Parce que je pensais que Maïra avait planifié à elle seule mon enlèvement, Charline. Mais j'ai découvert que toi, la complice de Maïra, tu étais également aussi impliquée. Je m'aperçois que vous êtes toutes les deux des oiseaux de même plumage. De quelle absurdité parles-tu? C'est du grand n'importe quoi. Vas-tu cesser de faire des plans ignobles? Tu n'es pas toujours satisfaite. Qu'attends-tu de la vie, Charline? Peux-tu me dire de combien de jeux tu vas encore jouer, hein? Si une autre femme avait été à ta place, je l'aurais traînée par les cheveux au poste de police et je l'aurais punie pour son acte sans attendre. Et je n'aurais pas hésité à le faire parce que c'est tout ce que tu mérites, Charline, oui. Mais hélas, oui. Il se trouve que tu es ma belle-sœur. Tu es un membre de cette famille. Si ta réputation est ternie, alors le nom de ma famille sera également traîné dans la boue. Je refuse que la réputation de ma famille soit ternie. Alors je te préviens, une dernière fois, Charline. Arrête d'échafauder des plans, arrête tout simplement. Sinon personne ne pourra m'arrêter. Quelle attitude? C'est dû au fait d'être mariée à Karan? Non. Tu sais, la famille Loutra elle-même est vraiment incroyable. Je suis la femme de Karan Loutra. Et par ailleurs, je suis bien la belle-fille de cette famille. Ensuite de cela, il faut que tu saches que j'ai une famille aimante. Et il faut aussi savoir que j'aime chacun des membres de cette famille, Charline. Et par ailleurs, j'aime beaucoup ce nom de famille. Tu sais, on pourrait penser que j'ai pris de l'attitude en me mariant avec cette famille, mais en fait, ma famille est ma fierté. Si quelqu'un essaie de briser ma fierté et de ternir la réputation de ma famille, ou même si une personne essaie que serait-ce de m'humilier, alors... moi, Prita Karan Loutra, je ne vais pas les épargner. Tu parles de construire et de rompre des relations. Tu me considères comme ta belle-sœur? Mais je ne suis pas ta belle-sœur. Je n'ai forgé aucune relation avec toi. Et pour qu'une relation se noue, il faut deux personnes, Prita. Il faut les deux mains pour pouvoir avoir des applaudissements. Tu as compris? Et claquer des doigts? Il suffit d'une main pour claquer des doigts. Et si je veux, je peux faire éclater la vérité. Je peux tout aussi bien te démasquer en un rien de temps. Mais je ne ferai pas une telle chose. Parce que je ne suis pas comme toi, Charline. Je crois qu'il faut construire des relations et non les détruire comme tu le fais. Ensuite de cela, sache que ma véritable priorité, c'est ma famille. Et cela inclut tous les membres de cette famille. Il faut aussi savoir que je ne veux troubler personne. Je ne veux absolument blesser quiconque. Je veux simplement que tout le monde soit heureux, oui. Et il serait préférable pour toi, oui, que tu trouves ton bonheur dans celui de cette famille, Charline. Parce qu'étant donné le genre de personne que tu es, tu ne mérites pas une telle famille, non. Alors ça suffit. Cesse de faire des complots et arrête immédiatement de jouer avec ma famille. Je te demande d'arrêter de les appeler ta famille, Prita. C'est ma famille, la mienne. C'est compris? Est-ce que c'est ta famille? Hein? C'est ce que tu viens de dire. Écoute, si tu dis que cette famille est à toi, donc, quel est le lien qui t'unit à Prithvi? Hein? Réponds-moi. Alors, qu'est-ce qui se trame entre toi et Prithvi? Le jour de Maruka, tu étais au bras de Prithvi, oui. Il faut que tu saches que Janjanki t'a vu. Et ce n'était pas la première ni la dernière fois. Et je dois dire que même chez Prithvi,
Elle t'a vu à plusieurs reprises dans les bras de ce dernier. Puis elle vous a confronté, elle vous a interrogé. Dis-moi, qu'est-ce que tu as fait en retour? Que lui avez-vous fait? Vous avez tous les deux eu peur car tante Janki avait trouvé votre vérité. Vous pensiez qu'elle parlerait à tout le monde de votre relation qui n'était pas légale. Et elle aurait dit au Lutra que vous les trahissiez. Que tu avais une relation avec Prithvi, c'est pour cela, oui pour cela, que tu as fait tout ton possible afin d'éliminer tante Janki. De plus, la pauvre dame a dû être admise aux soins intensifs. Et puis le Tout-Puissant nous a aidés. C'est pourquoi tante Janki est toujours en vie. Elle a seulement perdu la mémoire. Mais Dieu nous a une fois de plus aidés aujourd'hui, oui. Tante Janki a recouvré complètement la mémoire. Et elle m'a révélé la vérité. Toute la vérité. Tu es tellement drôle, Prita. Tu as cru à l'histoire de la tante Janki? Quand est-ce que la tante Janki a-t-elle su l'existence de ma relation avec Prithvi? Je pense que c'est au mois de juin, n'est-ce pas? En réalité, j'ai rencontré Prithvi en juin. Ce n'était pas une liaison. C'était une amourette. Et après cela, j'ai été un peu occupée. Je devais me marier avec Rishabh Lutra. Je pense que tu as pris mon aventure pour une histoire d'amour. Ce n'était qu'une amourette. Tu vois, Prita, pour avoir une liaison, il faut que le gars soit de mon style. Prithvi n'est même pas mon type d'homme. C'est pour cela que je l'ai quitté. Et j'ai eu quelques autres petits amis en dehors de Prithvi. Mais peux-tu me dire qui racontera tout cela au Lutra? Toi? Je suis totalement consciente que tu viens de vivre quelque chose d'important. Tu n'étais pas présente lors de ton rituel. Personne ne savait où tu étais, avec qui tu étais et ce que tu faisais. Par ailleurs, tu n'as pas de réponse à ces questions. Alors comment peux-tu dire au Lutra que j'avais une liaison avec Prithvi? Tu sais quoi, Prita? Si tu avais vraiment voulu raconter tout cela au Lutra, alors je sais que tu l'aurais déjà fait. Et je sais aussi que tu ne m'aurais pas crié dessus. Tu le sais très bien, qu'il n'y a personne ici qui va te croire. Je ne vais pas avoir peur de toi. Alors, s'il te plaît, arrête de me harceler. Bon, je suis d'accord avec toi sur un seul point. Tu n'as pas l'air d'être une imbécile, Charline. Par ailleurs, Charline, tu donnes l'impression d'être quelqu'un de perspicace et négative. Mais la vérité, c'est que tu es une imbécile. Prita. Parce que tu penses fermement que je vais croire ce que tu es en train de dire. Écoute-moi attentivement, il se peut que des gens croient ou non ce que je dis. Mais qu'est-ce qui te fait penser que je crois à tes histoires? Que tu as faussement monté de toutes pièces? Puis je savais que tu n'accepterais pas ton erreur après avoir été confronté à la vérité. Charline, tu n'as fait que trouver des excuses. Mais peu importe. Quelle est l'autre chose que tu as dite? Tu as bien dit que personne ne me croirait, personne ne serait convaincu. Je pense que tu as oublié que... Aujourd'hui, les membres de la famille m'ont demandé où j'étais. Ils m'ont demandé où j'étais. Je leur ai dit ce que je voulais, Charline. Eh bien, sache qu'ils m'ont tout de suite cru. Par ailleurs, si je le voulais, je pourrais leur révéler tout de suite toute la vérité. Et tout le monde me croirait. Tu sais pourquoi? Parce que cette fois, sache que j'ai obtenu des preuves contre toi. J'ai un témoin. Mais je ne ferai pas de telles choses. Je ne veux absolument pas causer d'ennui à ma famille à cause de tes mauvaises actions. Ensuite de cela, je ne veux pas que toute la famille en souffre ou se mette à se faire du souci à cause de ton attitude très dégoûtante ou toutes tes mauvaises actions. Bon, écoute-moi, ce combat nous concerne toi, Maïra et moi. Nous allons gérer cette affaire. Eh bien, sache que je peux te promettre une chose, Charline. Je vais faire tout mon possible afin que je te donne une bonne leçon que tu n'oublieras pas. Ah oui, ne te réjouis pas trop vite. N'aie pas l'impression que je ne parlerai jamais à personne de ta relation avec Prithvi. Sache que le moment venu, je parlerai à tout le monde de ta relation illicite avec Prithvi, oui. Et par ailleurs, je le ferai quand tu n'auras plus la possibilité de te sauver, oui. Et après tout ceci, je peux te promettre que je mettrai une fin à ton histoire d'amour, Charline.
Il ne te reste que quelques jours dans cette maison. Le compte à rebours a commencé. Prita. Prita a tout découvert. Mais Dieu merci qu'elle ne sait toujours pas que Prithvi et moi avions une relation. Mais le jour où elle parlera à la famille de Prithvi et de ma relation illicite avec lui, je ne sais pas pour les autres, mais c'est certain. Karan la croira sûrement. Madame Sarla. Votre thé. Qu'y a-t-il, Sarla? Les choses vont s'améliorer dans la vie de Prita. Pourtant, vous avez l'air inquiet. Non, Janki. Les choses ne s'amélioreront pas si vite dans la vie de ma fille. Je le sais bien. Cela va prendre beaucoup de temps. Mais elle-même a choisi ce genre de vie. Elle est sensible et elle est forte. Progressivement, je suis persuadée qu'elle reprendra sa vie en main. Elle gagnera le cœur de tous. Ah, tu as vu quelque chose à la fête? À la fête, oui, j'ai vu plusieurs choses. J'ai vu beaucoup de choses. J'ai aperçu des malfrats et puis j'ai vu votre fille Prita. J'ai vu la stupidité de Maïra. Mais de qui parlez-vous, Madame Sarla? Est-ce que tu as vu Samir et Shristi? Qu'y a-t-il? Est-ce qu'ils se sont battus? Est-ce que c'est ça? Shristi a bien grandi, mais tout de même, elle est toujours aussi immature. Elle est aussi une fille très innocente. Elle ne sait pas comment juger une personne. Par ailleurs, elle croit facilement aux gens. Elle a la conscience tranquille. Par conséquent, elle croit que tout le monde est bon dans ce monde. Elle ne voit pas la réalité. Mais il se peut que je réfléchisse trop. Mais j'espère qu'elle n'aura pas d'ennui à cause des Loutra. Et si par malheur la famille Loutra essaye de créer des problèmes inutiles pour ma fille Shristi. Rien de cela n'arrivera. Rien de mal ne peut arriver à Shristi. Vous réfléchissez trop, Sarla. N'oubliez pas qu'elle a une sœur aînée, c'est Prita. Elle s'occupera de tout. Dis-moi, que va-t-elle faire, Janki? Tu savais qu'elle avait ses problèmes à régler en ce moment? Elle est super occupée à réparer. En sus de cela, elle cherche à mettre de l'ordre dans sa vie, Janki. La pauvre fille travaille dur pour que Mahesh reste sain et sauf. Que tout le monde l'accepte et que sa relation avec Karan s'améliore enfin. Elle veut que tous l'acceptent comme la belle-fille de cette famille. En sus de cela, elle est vraiment très inquiète à ce sujet, mais elle se bat courageusement. Je ne veux pas que les choses soient encore plus compliquées pour elle en lui parlant de sa sœur Shristi. Madame Aurora, j'ai compris ce que vous voulez me dire. Mais il faut savoir que je connais très bien Samir aussi. C'est un homme très sympathique. Mais Madame Sarla, il y a de quoi se réjouir. Vos deux filles seront mariées dans la même maison et de la même famille. De plus, elle aura une belle-mère comme Raki. Il faut aussi savoir que toutes les familles font face à son lot de problèmes. Mais tout ira bien. Je vous dis qu'elle a fait quelque chose à ma fille. Il faut que vous lui demandiez où est Prita. Elle doit savoir où elle se trouve, alors demandez-lui où elle est. C'est vous qui êtes responsable de tout, Raki. Mais allons, Sarla, je suis... Non, c'est vous qui êtes responsable de tous ces faits. Parce que vous lui avez dit de partir. Ce ne serait pas arrivé si vous aviez laissé ma fille exercer ses droits. Dans la mesure où vous êtes, sa belle-mère Prita aurait été ici. Mahesh, tout ce qu'a dit Sarla précédemment était la vérité. Je ne pouvais rien faire, malgré que je sois belle-mère. Maïra est dans la maison à cause de moi. Parce que je lui ai donné la permission de rester ici. Mahesh, je ne sais pas dans quelles circonstances Karan et Prita se sont tous les deux épousés. Et j'ignore la raison. Mais la vérité est que Karan et Prita sont désormais mariés. Prita est ma belle-fille et je suis sa belle-mère. Et il incombe à la belle-mère de soutenir sa belle-fille si quelque chose de grave lui arrive. C'est bien cela le rôle d'une belle-mère.
C'est mon rôle de la soutenir à chaque étape. Je vais être honnête, Mahesh. Pendant tous ces jours, j'ai assumé toute seule toutes les responsabilités. J'avais l'impression d'assumer à la fois les responsabilités de belle-mère et de beau-père. Mais je n'y arrive plus. Je suis incapable de le faire. Je me sens si faible. Je ne sais pas si les membres de la famille approuvent le fait que Prita soit notre belle-fille. Mais des rituels doivent être accomplis. C'est donc ce que je fais. En sus de cela, je ne suis pas certaine d'aimer Prita comme je l'aimais auparavant. Mais cela ne signifie certainement pas que je dois prouver à tout le monde que son mariage est invalide. Non. Non, je ne peux pas faire une telle chose. En sus de cela, je n'ai pas organisé une autre cérémonie de rituel de mariage pour prouver à ma famille et à moi-même que j'avais raison. Non. La bonne chose à faire serait de veiller à ce que Prita ait justice. Prita a été durement touchée. Elle devrait avoir ce qu'elle mérite et je vais devoir m'assurer que cela arrive. Ce que Sarla a dit est tout à fait juste. De plus, Prita n'était pas présente à sa propre cérémonie de mariage. Mais écoute, ce n'est pas comme si elle l'avait raté, Mahesh. Elle a été tout de même forcée de disparaître. Mais tu vois, Mahesh, elle est tout de même revenue à la maison au bon moment. Elle a fait tous les rituels. En sus de cela, sache qu'elle a protégé notre réputation. Tu sais, Maïra, en revanche, n'a pas hésité à tout faire afin de la détruire. Prita est venue et s'est chargée de tout. Mahesh, je ne me prononce pas sur qui a raison et qui a tort. Par ailleurs, je ne fais même pas de comparaison. Je sais seulement une chose, Mahesh. Si je reste les bras croisés alors que je connais la vérité, alors ce sera une autre grosse erreur de ma part. Et je ne veux absolument pas faire ça. Mahesh, je ne le ferai pas. Maintenant, il est grand temps de corriger l'erreur que j'ai commise. Ce qui s'est passé est vraiment malheureux, mais je ne commettrai plus d'erreur. Je ne laisserai rien de mal arriver à Prita. Je vais de ce pas rectifier l'erreur que j'ai commise. C'est sûr que Prita obtiendra justice. Je vais aller de ce pas dire à Maïra qu'il faut qu'elle quitte cette maison. Oui! Ce type me donnera un jour une crise cardiaque. Il a hurlé et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais il est en train de jouer. Il s'amuse. Qu'as-tu dit? Qui, moi? Hein? Rien? Ne me prends pas pour un imbécile. Tu viens à l'instant de dire, il joue à un jeu et il s'amuse. Tu ne t'amuses pas, Karan? Ne joues-tu pas? Pourquoi? Je ne peux pas m'amuser seul dans ma chambre. Ah, fais-le, fais-le. Amuse-toi bien. Oh, j'ai failli oublier. Comment puis-je m'amuser alors que tu es présente ici? Mais pourquoi ai-je froid tout d'un coup? Quoi? La clim est en marche. Je la veux froide, d'accord? Je sais que le climatiseur est en marche, mais je voulais dire que j'ai très froid actuellement. S'il te plaît, augmente la température de la clim ou éteins-la et tu pourras le rallumer plus tard. Prita Aurora, utilise ta couette pour ne pas avoir froid. La couette, couvre-toi avec la couette. Je ne vais pas augmenter la température. Vraiment? Tu veux donc que je me couvre avec une couette et que je frissonne à l'intérieur de la maison? Mais tu ne veux pas normaliser la température, hein? C'est pas vrai. Il semble avoir fait le vœu de me rendre la vie, mais vraiment difficile. Est-ce que tu as choisi de me rendre cette pièce si froide pour m'embêter? Et ensuite de cela, tu es déterminé à faire des choses qui malheureusement vont me gêner et me mettre hors de moi, Karan. Si quelqu'un d'autre avait été à ma place, dans cette situation où je me trouve actuellement, elle n'aurait pas demandé, elle aurait fait ce qu'elle voudrait. Moi, je te demande gentiment d'éteindre la clim. Je ne t'ai pas demandé de ne pas dormir ici, ni d'aller dormir sur le balcon non plus. Hé, madame, excuse-moi. Sache que l'autre jour, j'ai dormi sur le balcon de mon plein gré. Je ne l'ai pas fait parce que tu me l'as dit. Je ne l'ai pas fait sur ton ordre. J'ai dormi dehors parce que j'en avais envie. Ne pense jamais que j'ai dormi dehors parce que tu m'as demandé. Tu ne peux pas me contrôler, c'est compris? Pour qui tu te prends, Prita? Je suis ton épouse. Épouse. Après ce qui s'est passé hier soir,
Eh bien, tu pensais pouvoir me contrôler, c'est bien ça? Tout ce que tu as dit est arrivé, et tu as fait ce que tu voulais. Ça n'arrivera plus. Il faut que tu saches que tu n'arriveras jamais à avoir le contrôle sur moi. Tu as compris? C'est ma chambre ici, et c'est mon lit, et c'est moi qui décide, car je suis le Karanutra. Je suis le Karanutra. Ce lit est le mien, cette télécommande aussi, et cette chambre est la mienne. Je sais que c'est dans ta nature de chercher la bagarre. Tu te bats pour chaque petite chose. Espèce de têtu. Je suis têtu? C'est toi qui l'ai compris. Je suis Ne têtu. commence pas avec ton histoire de mari et de femme, d'accord? Excuse-moi. C'est toi qui fais tout cela. Qu'est-ce que je t'ai dit, Karan? Je t'ai dit que j'avais froid. Je m'attendais à ce que tu ramènes la température au moins à la normale. Moi, je n'ai pas cherché la bagarre. C'est bien toi qui l'as cherché, oui. C'est bien toi qui t'es battu avec moi. Car tu ne veux pas tenir compte d'une petite demande. Tu n'es qu'un mec têtu. Oui, un vieil homme têtu. Vieil homme? Tu es une vieille femme têtue. Tu aimes te battre. Contrairement à toi, je ne me bats pas pour des choses comme la température de la pièce ou même à propos d'un lit. Quel est le problème? Ne peux-tu pas me dire les choses normalement comme font les autres? Tu continues à te disputer. Et pourquoi tu te bats autant? Je cherche la bagarre. Je cherche la bagarre. Si quelqu'un d'autre avait été là, il ou elle aurait dit que tu es têtu, oui. Tu aimes la bagarre. Tu aimes beaucoup te battre. Oh, wow, Prita Aurora. Magnifique. Tu es un copieur de première. Excuse-moi? Je ne suis pas un copieur. Je suis original. Je ne suis pas un copieur. Je suis unique. Super génial. Je te demande de ne pas me traiter à nouveau de copieur. Ah, unique en son genre. Personne unique. Tu es très têtu. Et tu es un copieur. Bon, écoute, Prita, tu m'as accusé de choses dont je t'ai accusé. Et tu as fait la même chose. Donc, tu es un copieur. Je ne suis pas un copieur. Tu es très têtu. Ce que j'ai dit est la vérité. Tu es un homme têtu. Tu es un vieil homme têtu. Sale copieuse. Ce n'est pas vrai. Tu l'es. Non, c'est faux. Tu l'es. Non, c'est faux. Tu l'es. C'est faux. Oui, oui, oui. Oh, quoi? T'es le Père Noël? Ce n'est pas encore Noël. Hein? Père No... Donne-moi la télécommande. Je ne veux pas. Je veux simplement changer la température. Je ne veux pas. Ça ne doit jamais Je ne veux s'arrêter pas. ou quoi? Donne-la-moi. Je ne veux pas. Qu'est-ce que j'ai dit? Non, je ne veux pas. Donne-la-moi, Karan. Je ne veux pas. Écoute, Je ne s'il veux te pas. plaît, donne-la-moi, Karan. Non, je ne veux pas. जितनी दफा देखूं तुम्हें धड़के जोरों से ऐसा तो कभी होता नहीं मिलके गैरों से दूर जाना नहीं तुमको है कसम खुद से ज्यादा तुम्हें चाहते हैं सनम दूर जाना नहीं मुझसे सनम खुद से ज्यादा तुम्हें चाहते हैं सनम Maïra! Maïra! Qu'est-ce que tu fais? Tu es folle! Il ne faut même pas que de telles pensées te viennent à l'esprit. Bon, ça suffit comme ça, Maïra. Il est temps de rentrer chez nous maintenant. Rentrons chez nous. Je n'irai nulle part, maman. Partez d'ici. Maïra. Charline, je sais très bien ce que tu penses. Je ne ferai pas ce genre de choses. Je me sentais étouffée en bas et c'est pourquoi je suis montée. Je dois penser au futur, sur mon futur plan. Je dois tout faire pour séparer Karan et Prita. Ils m'ont raconté un mensonge. Un mensonge. En réalité, ils ne se détestent pas, Charline.
Ils ne se sont pas mariés pour assouvir leur soif de vengeance, ainsi qu'au mensonge. Pourtant, ils sont tellement si confiants. Comment? C'est évident, franchement. Ils sont amoureux l'un de l'autre. Et une amitié forte ne se termine pas aussi facilement, écoute. Peu importe ce que tu feras, ce sera un échec. Pourquoi ne comprends-tu pas ça? Allez, laisse tomber, on va rentrer. Je n'abandonnerai pas. Non. C'est non. Si tu as des suggestions, alors dis-le-moi. C'est non, n'est-ce pas? Alors s'il te plaît, ne m'empêche pas de le faire. Je leur lance un défi. À tous les deux. Je vais séparer Karan de Prita. Comment comptes-tu faire, Maïra? Est-ce que tu attends que quelqu'un te vienne en aide? Karan ou Rishab ou Mère Raki? Il n'y a personne qui va t'aider. Il faut que tu saches que Karan prétend détester Prita. Mais en réalité, il se trouve qu'il a beaucoup d'amour pour elle. Même, chère mère est exactement comme lui. Ils disent une chose et en font une autre. Comment vas-tu t'y prendre, Maïra? Oui. Après ce que je vais faire, sache que ce soit Karan, Rishab ou chère mère. Et tous ceux qui l'aident vont cesser de le faire. Ils vont tous l'abandonner. J'ai hâte de voir ce que fera Prita. Maïra? Maïra? Si elle n'est pas ici, elle doit donc être aux toilettes. Maïra? Maïra, s'il te plaît, sors. Il faut absolument que je te parle. Combien de temps cela prendra-t-il? Maïra, réponds-moi au moins. Maïra? Elle ne répond tout simplement pas. Elle est venue se changer dans sa chambre à coucher. Si elle ne se trouve pas ici, où est-elle allée? Je t'ai demandé de me lâcher. Lâche-moi, Karan. Je m'excuse. Je veux dire, je suis en train de m'excuser. Parce que peut-être que tu vas penser que je... Que... Je pense que tu... Quoi? Je veux dire... Il y a tant de choses qui peuvent arriver entre nous. Qu'est-ce qui peut arriver? Berk! Tu as vu ton visage, Rita Aurora? En fait, ce que je voulais dire, c'est... Eh bien, je voulais te dire que tu peux arracher la télécommande de ma main. Il me semble que tu as des pensées étranges, Brita. Il y a quelque temps de cela, tu parlais comme une épouse. Ce lit est le mien, augmente la température de la chambre, dors sur le balcon, tu dormiras pas sur ce lit. Et maintenant, tu as très peur. Hey! J'ai eu ta télécommande. Prends la télécommande. Prends-la moi, Brita. Non, je vais maintenant régler la température. Sans ta permission. Hey, Mon ne Dieu, change il pas fait la 17 température. degrés. Brita, Je pense qu'il ne doit pas faire aussi froid même à prends-moi Chine. cette télécommande, Hey! Brita. Je ne vais pas le faire. Écoute, qu'est-ce que j'ai dit? Permets-moi de régler la température et ensuite nous arrêtons de nous battre. Hein? Donne-moi vite cette télécommande. Prends-moi cette télécommande, Brita. Sinon, je ferai un truc que tu regretteras. Je vais te serrer et t'embrasser. Maïra? 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 Madame, Maïra est sur la terrasse. Elle ne pourra pas vous entendre. Je vais donc l'appeler. Vas-y, appelle-la et fais-la venir vite ici. D'accord, madame. Maman! Qu'y a-t-il, maman? Pourquoi tu cries le nom de Maïra dans toute la maison? Qu'y a-t-il? Raki? Raki, qu'y a-t-il? Dis-nous, maman. Mais pourquoi est-ce que tu appelles Maïra à cette heure?
fait, j'ai vite couru, je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'y a-t-il? Dis-nous, ma fille. Qu'est-ce qui se passe, chère tante? Vous voulez voir Mayra à cette heure-ci? Y a-t-il un problème? Il y a un problème, Kritika. C'est pourquoi je la cherche. Maman, je suis votre belle-fille. Je suis la mère de Karan et de Rishab. Vous savez, Mahesh est dans le coma. Par ailleurs, sachez que s'il était à ma place, alors il aurait fait ce que je m'apprête à faire. Je vous prie de me le dire. Il se passe énormément de choses dans la vie de mon fils, et ce également sous mes yeux. Dois-je me contenter de m'asseoir sur mes mains même si je suis une mère? Donc dois-je me taire? Je ne peux pas faire une telle chose. Par conséquent, j'ai décidé, après mûre réflexion, de prendre la décision qui s'impose. Quelle est ta décision? Voilà. Mayra est dans cette maison depuis déjà très longtemps, n'est-ce pas? Le moment est venu pour Mayra de rentrer chez elle. Raki? Mais Raki, mais as-tu... Bien sûr, maman. Je veux dire, en vérité, il est enfin temps pour que Mayra rentre chez elle. Mais tu peux lui dire cela en privé? Ce n'est pas approprié de le faire devant toute la famille. C'est après mûre réflexion que maman fait cela, donc tais-toi et laisse-la. Maman. Qu'y a-t-il? Même Mayra est ici. J'espère vraiment qu'elle comprend ce que je m'apprête à lui dire. Et j'espère vraiment que vous le comprendrez tous. Ramona, tu sais que nous avons été des amis d'enfance. Et je connais Mayra depuis qu'elle est enfant. En sus de cela, je voulais que notre amitié dure pour toujours, Ramona. Qu'elle dure pour toute la vie. C'est pourquoi j'ai voulu faire passer notre relation au niveau supérieur. Mais cela n'a pas pu se faire. Mayra n'a pas pu se marier avec mon fils Karan. Karan s'est marié avec Prita. Ramona, il nous arrive de vouloir faire beaucoup de choses dans la vie. Nous espérons certaines choses, mais un imprévu se produit. Le destin a d'autres projets pour nous. Et nos attentes ne sont finalement pas satisfaites. Je m'excuse. Il faut me pardonner. Parce que le rêve de Mayra n'a pas été exaucé. Je suis désolée. Chère tante, non, ne vous excusez pas. Je n'aime pas cela. Nous traversons une mauvaise passe et elle passera comme toutes les tempêtes. Je suis sûre que les choses vont s'améliorer pour Karen à l'avenir. Ce que vous voulez arrivera certainement, chère tante. Tu as parfaitement raison, mon enfant. La tempête est sur le point de passer. La tempête qui fait rage dans ton corps. La tempête qui est en train de t'empêcher d'accepter la relation de mariage qu'il y a entre Karan et Prita. Cette tempête est sur le point de passer. Chère tante, qu'êtes-vous en train de dire? Mayra, je suis en train de dire la vérité. Écoute-moi, que nous l'aimions ou pas, il est indéniable que Karan et Prita sont bel et bien mariés, mon enfant. Prita est devenue la belle-fille de cette famille et nous l'avons tous acceptée. Mayra, il faut que tu saches que lorsque la tempête qui fait rage au sein d'un membre de la famille s'intensifie, alors cela entraîne malheureusement de nombreux problèmes qui affectent tout le monde dans la famille. Cela entraîne le chaos parmi nous. En sus de cela, elle détruit toutes les relations. Par ailleurs, il faut que tu saches que cette tempête peut mener les gens à la confusion. Et toute la famille entière s'écroule. Je ne veux pas que toute la famille s'effondre. Par ailleurs, je ne veux pas que la paix et l'harmonie soient gâchées.
Je ne veux pas que les liens se brisent. Je ne veux pas de cela. C'est pourquoi j'ai donc pris une décision aujourd'hui, Maïra. J'ai pris cette décision après mûre réflexion. Et cette décision est que tu vas devoir retourner chez toi dans ta maison. Tu vas devoir partir aujourd'hui. Ne faites pas ça, mère. Ce n'est pas une décision qui est juste.